Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Beauté Patra. Aujourd'hui je vais parler de la façon dont j'ai dormi dans les rues à New York, de la façon dont j'ai utilisé la prière et les exercices et l'esprit positif pour surmonter ce challenge, ce défi. Je sais que vous serez vraiment choqués d'entendre cela. Je sais qu'il est très difficile de croire qu'une personne peut être sans abri aux États-Unis, en particulier les amis et les membres de la famille au Cameroun. Il sera un peu très difficile pour eux de croire, quoi. Moi aussi, quand j'ai quitté l'Afrique à l'époque, je pensais que j'allais vivre une vie de rêve, sans stress et sans lutte. Si quelqu'un m'avait dit à l'époque je serais un jour sans abri aux États-Unis, je n'aurais pas cru du tout. Je l'aurais même maudit. Si j'ai choisi d'en parler, c'est pour vous. C'est pour vous encourager, surtout ceux qui ont des situations pareilles, afin que vous ne perdiez pas espoir. Souvenez-vous que toujours la joie vient toujours le matin. Après la tempête vient toujours du beau temps. Afin de réussir dans ce genre de situation, vous avez besoin d'un état d'esprit très positif. Vous avez besoin d'exercices pour équilibrer ces hormones et en particulier de nombreuses prières surtout. Passons maintenant à mon propre histoire. Quand j'ai été admise à l'université à BMCC, une université de New York à Manhattan, appelée Borough of Manhattan Community College. En tant qu'étudiante, à ce moment-là, je tressais les cheveux pour gagner ma vie, quoi. Quand j'ai été acceptée à l'école de New York, je voyageais encore de New Jersey jusqu'à New York pour faire les études, quoi, en attendant que je puisse trouver une chambre à louer pas loin de l'université. Finalement, j'avais pu déménager à New York et j'ai pu louer une chambre avec d'autres étudiants. Ça m'était plus facile d'aller à l'école sans toutefois voyager de New Jersey à New York. Donc je me sentais très chanceuse et très fière d'aller à l'école à Manhattan, qui est l'une des plus belles villes de la planète, quoi. Je pouvais tout simplement pas arrêter d'admirer la beauté de la ville, en particulier les grands immeubles. Quelques mois plus tard, je me suis retrouvée hors de mon appartement parce que je ne pouvais plus payer mon loyer. Je n'avais pas assez de clients pendant cette période-là pour tresser leurs cheveux. Je me souviens du jour là, j'allais à l'école avec ma valise contenant mes affaires à l'intérieur. Je roulais ma valise dans le bâtiment de l'université comme si je partais en voyage ou quelque chose du genre, quoi. Seul Dieu savait ce que je traversais à ce moment-là. J'ai dit à ma copine, ma meilleure amie, que je ne pouvais pas payer mon loyer et que j'ai été foutue à la porte, quoi. Elle était aussi une Africaine, mais du Nigeria. Nous avions certaines classes en commun, mais des branches différentes. Ma branche était primaire et elle faisait dans l'assistance sociale. Elle vivait toujours avec ses parents. Elle a promis de m'amener avec elle après les cours pour supplier ses parents de m'accepter chez eux, quoi. Malheureusement, cela n'a pas marché. Son papa était très strict et difficile. Elle était mon seul espoir. Elle a promis de ne pas baisser les bras, qu'elle va toujours contacter certains de ses amis à Harlem pour m'aider. Harlem, c'était toujours une ville dans Manhattan. Et en attendant, je devais dormir dans les rues proches de l'école, juste à ce qu'elle me trouve un endroit où aller. Donc, j'allais tous les jours dans la salle de bain de l'université où je réussissais à prendre une douche.
je paraissais toujours aussi bien apparemment, comme quelqu'un qui n'avait pas de problème. Personne ne pouvait imaginer ce que je traversais à ce moment. Bien sûr que j'étais très très stressée et tellement inquiète pour mon état, pour cette situation. Mais j'ai choisi d'être très forte et courageuse et de continuer mes exercices quotidiens en allant au gymnase. De l'université au moins 3 jours par semaine, tout ça après les cours quoi. Finalement, ma copine et moi avons réussi à convaincre un de nos camarades de classe, un garçon africain aussi, mais du Rwanda, de me prendre avec lui dans son appartement jusqu'à ce que je trouve une situation de mon logement, puisqu'il vivait seul, quoi. Donc, il a accepté et nous sommes allés chez lui. Le garçon était très, très gentil avec moi. Il m'a fait dormir dans son salon pendant que lui dormait dans la chambre. Quelques jours après, une nuit, autour de 1h le matin, le gars m'a réveillée et m'a demandé de coucher avec lui. Il a dit que si je refusais, il m'enverrait dehors, il me foutra à la porte. Et j'ai refusé, j'ai été renvoyée cette nuit. À presque 2h du matin, j'ai pris mes affaires, j'ai pris ma valise, j'ai continué à rouler ma valise et je suis retournée à côté du campus de l'université où je restais jusqu'au matin. Heureusement que Manhattan, c'est l'une des endroits les plus prudents du monde. Sinon, j'aurais été violée, quoi. Entre-temps, ma meilleure amie du Nigeria, elle continuait toujours à travailler pour me contacter avec ses amis de Harlem, qui est une ville de New York. Elle a finalement pu réussir à me faire rester avec ses amis à Harlem, dans un appartement, un petit appartement de 2 chambres. Il y avait environ 5 étudiants qui partageaient l'appartement et ils m'ont accepté, j'ai dormi avec 2 filles au salon pendant que les garçons dormaient dans la chambre à coucher. Ils m'ont fait rester avec eux. Donc, j'ai continué à aller à l'école de Harlem. Un jour, alors que je sortais du bâtiment de l'école en bas, dans la rue de Chamber, à quelques pas de l'université, une longue limousine noire s'est carrément arrêtée devant moi. J'étais avec mes amis de classe quand on sortait, y compris ma meilleure amie nigérienne. Le monsieur est sorti, il m'a donné sa carte et il m'a dit que je devais venir les rencontrer. Et ils sont une société de mannequins commerciaux. Il a continué en me disant que je ressemblais exactement à ce qu'il recherchait, quoi. J'ai refusé de prendre sa carte parce que j'avais tellement peur. J'étais plus prudente, quoi. Mon amie, ma copine, elle a vite arraché la carte et elle a pris à mon nom et m'a convaincue de partir, quoi. Quand je pensais à ma situation sans abri, dormant sur le canapé dans un appartement rempli de filles et de garçons, bien que ces garçons et ces filles étaient très gentils avec moi et n'étaient pas abusifs, mon cœur a continué à me dire que ceci pourrait être une grande opportunité qui pourrait changer ma vie, quoi. En particulier ma situation actuelle de sans-abri. À ce moment-là, j'étais sceptique face à toute décision que j'avais prise, quoi. Je ne voulais pas être utilisée par quiconque dans la ville de New York. J'ai pris la carte de modèle d'entreprise. J'ai essayé et cela a très bien fonctionné pour moi. Je le faisais comme un travail à temps partiel, quoi. Occupé avec la prise des photos et les pratiques. J'ai pu faire la modélisation commerciale et des magasins pendant environ quelques années et j'avais assez d'argent à ce moment-là pour me prendre un très bon appartement pour moi. J'ai continué à faire de la modélisation jusqu'à ce que mon transfert à l'université d'Adelphi a été là où j'ai eu une place dans le campus, quoi. Avant mon transfert à Delphi, ma société de mannequinat m'a choisi pour aller jouer à Hawaï dans un film de Bruce Willis.
ils avaient besoin à ce moment-là d'une jeune fille africaine qui devait jouer le rôle d'une domestique dans le film, quoi. Donc, j'étais celle qu'on a choisie. Nous devions rester à Hawaï pendant 5 mois jusqu'à l'achèvement complet du film, quoi. Mes mains étaient très serrées à ce moment-là. Car je devais choisir entre être une star de cinéma ou bien poursuivre mes études. En réfléchissant profondément à ce sujet, je pouvais encore entendre la voix de mon papa dans mon esprit, quoi. Comme il me répétait à l'aéroport avant que je ne monte dans l'avion. Mon père, il m'a toujours appelé Menimezachos. Car ce qui veut dire, quand c'était le nom de sa maman, j'étais nommée après ma grand-mère. Il m'a dit, il faut bien prendre tes études au sérieux. Je ne veux pas te voir derrière Beyoncé danser à la télé. Mon papa savait bien à quel point, il savait bien ma passion de la danse. J'étais très populaire à la télévision camerounaise. Je dansais avec des musiciens célèbres de mon pays. Penser à tout ça, quoi. Quand j'ai pensé à tout ça, ça m'a fait choisir de ne pas aller à Hawaï. J'étais trop dérangée, quoi. J'ai refusé d'aller et j'ai choisi mon éducation. C'était déchirant de voir mon équipe partir pour Hawaï. La plupart d'eux ne fréquentaient pas. Leurs professions étaient la cinématographie. J'ai pleuré pendant des jours. Je me suis répété chaque fois que j'espère que j'ai pas raté la chance de ma vie. J'ai parlé avec mes amis, ma relation. Tous m'ont renforcé en m'encourageant de ne pas aller à Hawaï, mais de poursuivre mes études, quoi. Donc, aujourd'hui, je ne le regrette vraiment pas. Je suis très heureuse de l'avoir fait parce que l'éducation est quelque chose que vous ne pouvez pas changer avec quelque chose d'autre. C'est très important. Si je vous dis ça, c'est parce que je veux juste que vous sachiez à quel point c'était très difficile pour moi. Pendant que je faisais face à ces difficultés, mes prières m'ont vraiment aidé à surmonter cette tempête, quoi. J'étais tellement en prière que j'ai choisissais de chercher le visage de Dieu pendant ces moments difficiles, surtout lorsque je dormais dans la rue. À ce moment critique, j'avais besoin de l'intervention de Dieu, quoi. J'avais besoin de son miracle, plus que tout d'autre dans ma vie. Je n'arrêtais pas de me dire je suis pas seule, le Seigneur est avec moi, je ne serai pas une victime, mais vainqueur de cette situation. J'invitais toujours Jésus de me protéger, de me couvrir de son sang précieux, de me protéger. J'avais une foi très très forte et au point de ne pas perdre ma joie, quoi. Même lorsque je roulais ma valise à l'école, j'avais toujours le sourire aux lèvres, quoi. Comme si j'étais la fille la plus heureuse du monde, quoi. Mais au fond de moi, je ne savais même pas où j'allais passer la nuit. Personne ne pouvait savoir que je transportais avec moi mes affaires dans ma valise parce que je n'avais pas où dormir, je n'avais pas d'endroit de vivre. Même si je traversais des tempêtes, même quand j'ai traversé les tempêtes, je ne pouvais pas m'empêcher de remercier Dieu de m'avoir amené jusqu'aux États-Unis, de me sortir du ghetto du Cameroun, dans la ville appelée Carrière, jusqu'en Amérique. Même si j'étais sans abri, tout ce que je pouvais faire, c'était de remercier Dieu de m'avoir amené jusqu'à ce niveau-là. Plus je priais, plus je devenais très forte. J'avais toujours plein de vie. À l'école, les gens aimaient être autour de moi. Dieu continuait à envoyer des gens sur mon chemin pour m'aider, pour me guider comme des anges, quoi. À la fin, je suis devenue vainqueur à cause de ma foi en Dieu. Parce que j'ai choisi de marcher par la foi et non par ce que je voyais, quoi. Aujourd'hui, je suis la gloire de Dieu aux yeux du monde entier. Maintenant,
les gens me voient comme une personne à qui Dieu a tout donné, sans toutefois savoir ce que j'ai vécu, ce que j'ai traversé. D'autre part, j'aurais pu choisir de laisser mes problèmes m'engloutir ou de sombrer dans une dépression sévère jusqu'à commettre du suicide, quoi. Ou choisir de me droguer ou de me prostituer, you know. Au lieu de cela, j'ai choisi de faire confiance à Dieu, de voir les choses par la foi et non par ce que je voyais. J'ai choisi d'avoir un esprit fort et positif et de continuer mes exercices de routine, quelle que soit la gravité de ma situation. Aujourd'hui, je veux vous encourager, si vous rencontrez des difficultés actuellement dans votre vie, n'abandonnez pas, ne perdez pas la foi, ayez la foi en Dieu, continuez à prier, vous deviendrez une victoire et non une victime. N'oubliez pas que si vous perdez espoir, cela ne fera qu'aggraver la situation, quoi. Concentrez-vous surtout sur la solution de votre problème, quoi, et non sur le problème. Concentrez-vous sur l'objectif que vous souhaiterez atteindre. Par exemple, pour certains d'entre vous qui viennent d'un pays aussi pauvre comme moi, utilisez cela comme une forme d'encouragement, quoi, pour vous donner un coup de pouce, pour vous donner l'espoir, pour que vous n'abandonniez pas, afin que vous puissiez avoir envie de faire la différence, avoir envie de réussir, de vous battre et combattre pendant des moments difficiles. Je vous conseillerais de voir qu'une seule solution qui est le succès, mais pas l'échec. Nous arrivons à la fin de notre vidéo. Ce fut un très grand plaisir pour moi de partager ces événements très profonds de ma vie. Je le fais parce que je tiens à vous, parce que je veux que vous vous sentiez capable, de vous sentir motivé. Je suis sûre que vous, si je me suis en sortie aujourd'hui, vous aussi, vous pouvez faire la même chose et peut-être vous pourrez faire mieux que ce que j'ai fait. Essayez ceci, je suis sûre que vous allez témoigner un jour, comme je suis en train de témoigner aujourd'hui. Vous ne regretterez pas, pas du tout, quoi. Vous serez très fiers. On se reverra la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur la gestion du stress. Merci d'avoir écouté cette très longue vidéo. Je vous aime. Bisous.